Au commencement, dans un jardin paradisiaque appelé Éden, Dieu décida de créer l'homme. De sa lumière divine et éclatante, il façonna Adam à partir de la poussière de la terre. Dans ce moment sacré, baigné d'une lumière dorée, naissait le premier être humain. Puis Dieu souffla dans les narines d'Adam le souffle de vie. Pour la première fois, Adam ouvrit les yeux et découvrit le monde qui l'entourait. Ses premiers regards se posèrent sur la verdure luxuriante et la beauté infinie du jardin d'Éden. Avec bienveillance, Dieu prit Adam par la main et lui fit découvrir son nouveau foyer. Ensemble, ils marchèrent à travers le jardin, admirant les animaux colorés et les plantes exotiques qui peuplaient ce paradis terrestre. Un soir, alors qu'Adam dormait paisiblement sous un arbre majestueux, Dieu décida qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Dans cette nuit baignée de lune, il plongea Adam dans un sommeil profond et prit délicatement une de ses côtes. De cette côte, Dieu forma une femme merveilleuse. Quand Adam s'éveilla et vit Ève pour la première fois, son visage s'illumina de joie. Entourés de fleurs éclatantes, ils se sourirent, reconnaissant immédiatement qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Ève était d'une beauté rayonnante, couronnée de fleurs et de feuilles. Ses yeux pétillaient de vie et d'innocence, et une lumière douce l'entourait, témoignant de la perfection de la création divine. Adam et Ève vivaient en parfaite harmonie dans le jardin d'Éden. Main dans la main, ils se promenaient parmi les animaux qui n'avaient aucune crainte d'eux. Les oiseaux multicolores voltigeaient autour d'eux, et au loin, une cascade chantait sa mélodie éternelle. Chaque jour, à l'heure dorée du soir, Dieu venait marcher avec eux dans le jardin. Ces moments de communion étaient emplis de paix et de bonheur. Sa présence lumineuse réchauffait leurs cœurs et leurs âmes. Le jardin d'Éden s'étendait à perte de vue, traversé par des rivières cristallines. Des montagnes majestueuses se dressaient à l'horizon, et partout régnait la beauté, la paix et l'abondance. C'était un monde sans souffrance, sans peur, sans mort. Au centre du jardin se dressait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu avait dit « Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de cet arbre-là, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Ève s'approcha de l'arbre, attirée par ses fruits dorés qui brillaient d'un éclat mystérieux. Soudain, un serpent rusé s'adressa à Ève. « Vous ne mourrez pas. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Ève écouta, partagée entre la curiosité et l'hésitation. Séduite par les promesses du serpent, Ève cueillit le fruit et en mangea. Puis elle en donna à Adam, qui était avec elle. Dans ce geste qui sembla suspendu dans le temps, l'innocence du monde bascula vers l'inconnu. Aussitôt qu'ils eurent mangé le fruit, les yeux d'Adam et Ève s'ouvrirent, mais pas comme ils l'avaient espéré. Pour la première fois, ils ressentirent de la honte et se couvrirent hâtivement de feuilles de figuier. L'innocence avait laissé place à la culpabilité. Quand ils entendirent la voix de Dieu qui se promenait dans le jardin, Adam et Ève furent saisis de peur. Ils se cachèrent derrière les buissons, n'osant plus affronter le regard de celui qui les avait créés avec tant d'amour. Leurs visages, jadis rayonnants de joie, exprimaient maintenant la tristesse et la culpabilité. Ils avaient perdu cette relation parfaite avec leur Créateur, et ils le savaient. Dieu les appela. « Adam, où es-tu » Sa voix résonnait avec justice et tristesse. Face à la lumière divine intense, Adam, Ève et le serpent durent répondre de leurs actes. Le moment du jugement était arrivé. Le serpent fut le premier à être maudit. « Tu ramperas sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Ainsi fut scellé le sort de celui qui avait apporté la tromperie dans le paradis. Ève pleura amèrement,
réalisant l'ampleur de ce qui venait de se passer. Adam la consolait, mais eux aussi ressentaient le poids des conséquences de leur désobéissance. L'harmonie parfaite était brisée. Malgré leur désobéissance, Dieu eut pitié d'Adam et Ève. Il leur confectionna des vêtements en peau d'animaux pour les vêtir. Même dans sa justice, sa miséricorde transparaissait encore. Le cœur lourd, Adam et Ève durent quitter l'Éden. Ils se retournèrent une dernière fois pour contempler le jardin qui avait été leur foyer. Derrière eux, un ange aux ailes de feu se tenait désormais en gardien du paradis perdu. Un chérubin majestueux, tenant une épée flamboyante, fut placé à l'entrée du jardin pour garder le chemin vers l'arbre de vie. L'Éden était désormais fermé à l'humanité, mais l'espoir d'une rédemption future demeurait. Ainsi commence l'histoire de l'humanité. Adam et Ève, chassés du paradis, durent apprendre à vivre dans un monde où la souffrance, le travail et la mort étaient devenus leur lot. Mais dans cette histoire de chute se cache aussi une promesse, celle d'un amour divin qui ne renonce jamais et d'une rédemption qui viendra un jour restaurer ce qui avait été perdu. Cette histoire nous rappelle que même dans nos erreurs et nos échecs, nous restons les enfants bien-aimés de notre Créateur et que son amour pour nous est plus grand que nos fautes.